Quel nouveau chemin est en train de s'ouvrir pour toi? C'est ce qu'on va découvrir dans ce tirage. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Éléonore et je te propose des tirages de cartes une fois par semaine sur ma chaîne YouTube dans le but de te donner vraiment de la clarté, des clés de compréhension, des pistes d'action pour que toi tu puisses avancer sur le chemin qui te correspond réellement. Le chemin qui va te permettre de laisser entrer l'abondance, le niveau de succès, le niveau d'amour que toi tu désires réellement. Et donc, comme je te l'ai dit aujourd'hui, c'est un tirage totalement intuitif, au flow. J'ai déjà tiré les cartes, mais j'ai pas du tout regardé ce qui était ressorti en fait dans chaque pile. Donc, je vais le découvrir en même temps que toi. J'ai vraiment hâte. Alors, avant de commencer et d'aller plus loin, du coup, je vais te proposer de faire ton choix ici en conscience et de manière totalement intuitive. Pour ce faire, je t'ai tiré 3 cartes, comme tu peux le constater ci-dessous. Donc, je vais te les montrer une par une. Et voilà, je t'invite vraiment à te laisser attirer par une image de façon spécifique ou un numéro ou peut-être, tu sais, le temps, la minuterie à laquelle, du coup, chaque interprétation va pouvoir commencer. Voilà. Tu peux prendre le temps aussi de faire quelques inspirations, expirations, te connecter à toi-même, rentrer dans ton corps, poser la question, te demander, ok, qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir pour moi? La croisée des chemins, ça arrive à peu près tout le temps. Mais il y a des moments un peu plus spécifiques où voilà, c'est beaucoup plus tranché. Et c'est vraiment le thème de ce tirage aujourd'hui. Donc on va voir ce qui s'ouvre pour toi, tout simplement. Et bien évidemment, c'est toujours dans une énergie aussi de discernement. C'est-à-dire que moi, ce que je vais te transmettre ici à travers ce tirage, c'est pas quelque chose qui est figé. Ça va dépendre de toi, ton positionnement, de ta réceptivité, de ce que tu vas faire avec les informations que je vais te partager ici. Donc comme d'habitude, je t'invite à faire la passoire, c'est-à-dire tu laisses couler ce qui ne te parle pas, ce qui ne résonne pas avec toi et tu gardes le reste. Voilà. Du coup, maintenant, je pense qu'on est prêt et je peux te présenter les 3 choix du jour. On démarre avec la carte Les Voyages, numéro 35. Donc pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, on continue avec, je la perds carrément, avec la Révolution, numéro 14. Et pour la troisième pile, on a le Feu, numéro 65. Alors bien évidemment, tu réfléchis pas trop, hein. Essaye de pas trop faire intervenir ton mental, d'analyser, etc. Juste prends à l'instinct. Voilà, tout simplement. Tu peux mettre cette vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus d'instant ici pour prendre ta décision. Et sinon, je t'invite à t'installer bien confortablement et je te retrouve tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente ici de démarrer ce tirage avec toi. Donc toi qui as choisi la carte des voyages numéro 35 qui évoque déjà très bien cette notion de transition, cette notion de évolution. Il y a quelque chose qui s'ouvre à toi, il y a un changement peut-être de direction, de trajectoire qui est en train de se préparer pour toi. Voilà, c'est pas un hasard déjà si tu as choisi cette carte-ci. Alors, les premières cartes que j'ai reçues, ce sont celles-ci. Ancrez-vous à la terre et protection, qui sont un petit peu toutes les deux reliées, parce que l'ancrage permet d'avoir une meilleure protection. Si on n'est pas bien ancré, on n'est pas assez, si tu veux, en mesure de pouvoir dire non à ce qui ne nous convient pas. En fait, il y a une notion où les énergies extérieures vont avoir plus de facilité à venir prendre. En fait, toi, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, tu vois. Donc, ces deux cartes, je les ai tirées pour un petit peu voir quel est ce chemin. Donc, c'est un chemin ici de reconnexion à toi-même, de reconnexion à ta puissance, de arrêter. Je vois vraiment ce truc-là, hein, c'est comme si tu tendais ta main et on te prenait le bras. On te tire. C'est toujours plus, en fait. Et il y a une notion vraiment où ça vient te drainer, cette manière-là. Alors que quand tu t'ancres, vraiment que tu te connectes véritablement à toi-même, à ton pouvoir créateur, finalement, tu ne vas plus agir de cette façon-là. Parce que tu vas apprendre à te respecter toi. Et tu vas prendre conscience que quand on te prend plus que ce que toi tu veux donner, ça revient à être une forme de sacrifice vis-à-vis de toi-même. Donc tu te fais du mal. Même si tu es quelqu'un, en général, les personnes comme ça, c'est des personnes très généreuses, qui adorent donner, tu vois. On le voit ici, empathe, hypersensible, etc. Donc c'est, je suis ouvert, je veux donner aux autres, je veux faire plaisir, tac, tac, tac. Oui, mais à quel prix ?
Parce que là, il y a une notion d'oubli de soi-même. Et ce que j'aime bien ici, c'est que elle est quand même marqué rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Et tu vois, elles ont la forme avec les bras en mode non, non, non. Donc là, c'est une véritable reprise de pouvoir par rapport à une situation qui ne te correspond pas du tout en fait. Une situation qui ne te respectait pas, qui ne te traitait pas à ta juste valeur. Que ça soit directement en lien avec d'autres personnes ou que ça soit plutôt toi à toi-même. Ça, c'est à toi de voir. Ça peut se jouer dans pas mal de domaines différents ici, tu vois. Au plus tu vas te poser, au plus tu vas être dans une énergie où tu vas te ressourcer, t'ancrer, te recentrer à l'intérieur de toi-même et que tu vas te mettre à écouter dans le silence, au plus tu vas te reconnecter à ta propre guidance pour en fait, c'est pas forcément peser les pour et les contre, mais c'est plus dire ok, ça je choisis d'engager mon énergie avec cet élément-là parce que c'est ok, c'est aligné avec moi et c'est bon pour moi. Ça par contre, là je dois mettre un stop parce que c'est pas correct. Ou alors je dois tout simplement réaliser des ajustements au sein de cette situation-là. Et peut-être que par le passé, tu avais du mal, tu sais, à exprimer en fait ce qui se passait en toi. À juste, ouais c'est ça, je ressens le chakra de la gorge, dire les choses. C'est comme s'il y a des éléments qui te frustraient, mais que c'est pas grave, tant pis, je prends sur moi, je fais comme si de rien n'était, etc. Sauf que du coup, il y a une partie en toi qui n'est pas écoutée. Tu vois ? Donc déjà ici, tu vas pouvoir voir si ça fait sens ou pas avec toi, pour voir si effectivement tu as choisi la bonne pile ou pas. C'est un message assez profond là que je reçois. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes, si tu veux, de l'oracle et de la triade ici pour savoir, pour un petit peu clarifier en fait cette notion de chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la carte du papyrus numéro 50. Donc, on a la carte du malheur numéro 40, du papyrus numéro 50 et de la méditation numéro 53 qui est vachement similaire. Hein. Tu vois, c'est vraiment cette énergie-là. Ben, clairement, le bonhomme, là, il médite. Là, tu as un visage hyper apaisé, hyper serein. Tu vois, donc ça parle déjà ici, les cartes. C'est assez intéressant. On quitte une situation qui nous draine, qui nous sabote, qui nous pèse, qui est lourde. Ça peut être dans un rapport relationnel avec d'autres personnes ici, que ça soit plutôt des liens d'ordre familiaux, plutôt sur le plan, tu sais, sentimental ou même des dynamiques que tu vas souvent rencontrer dans ton rapport avec autrui. Au niveau du travail, amical, toutes ces choses-là. C'est totalement possible. La carte papyrus va nous parler de contrat. Donc elle nous parle de contrat soit directement dans ta sphère professionnelle. Donc ici, c'est à toi d'utiliser un petit peu ton discernement pour voir comment le tirage en fait essaie de te transmettre le message et qu'est-ce qui est vraiment en cohésion et en résonance avec ta vie. Donc ça peut être sur le plan professionnel dans le sens où soit tu es dans une situation professionnelle ici qui te draine, qui ne te correspond pas, vraiment ça va pas. Et peut-être que tu as avancé avec des œillères, mais maintenant tu le sens en fait au fond de toi qu'il y a quelque chose d'autre qui t'appelle et que tu peux plus continuer dans cette direction-là. Ça peut être le cas si tu es actuellement dans le monde du salariat et que tu sais que ton job, c'est pas le bon pour toi, mais que tu restes peut-être pour des raisons de voilà, sécurité, etc. Et tu dis, bah au moins, là, au moins j'ai un repère et j'ai déjà quelque chose de stable dans ma vie, etc. Et que tu acceptes, tu sais, des traitements qui sont pas corrects en fait. Ça peut être dans ce cas-là. Ça peut être également sur le plan entrepreneurial. Ou par exemple, tu acceptes de servir des clients que tu n'as pas forcément envie de servir, mais que tu le fais, tu sais, parce que ça vient te donner de l'argent. Et donc, ça vient t'amener cette forme de sécurité. En fait, c'est ça que j'entends. C'est même pas on se contente, c'est on tolère des choses qui ne nous respectent pas forcément, tu vois, qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Et tu le fais parce que tu retires quelque chose, en fait, de l'autre côté, si tu veux, par rapport à ça. C'est ça. Donc, par exemple, une sécurité, ici, comme je viens de te le dire. Ou alors, les personnes qui dorment énormément, en général, elles retirent, si tu veux, une satisfaction de se sentir important. Ah, j'existe. Quand je donne à autrui, quand je me plie en quatre pour les autres, au moins, on reconnaît que je suis important ou importante. Et donc, il y a ce besoin un petit peu de reconnaissance derrière. Donc là, ce serait intéressant de te poser un petit peu et de te demander, ok, quelle est la situation spécifique par rapport à ce message-ci et quelle est cette forme d'échange? De quelle façon est-ce que je me sacrifie, mais qu'est-ce que je retire finalement de cette situation? Parce que là, tu vas pouvoir prendre conscience en fait de ce schéma qui est en quelque sorte vicieux. En tout cas, ça ne te sert plus aujourd'hui. Et quand tu as la clarté là-dessus, eh bien,
tu peux plus facilement voir aussi où et comment réaliser les ajustements pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, je te l'ai exprimé sur le plan professionnel, mais ça peut être également, comme je te l'ai dit un peu auparavant, au niveau des contrats d'âme. Et donc en lien avec d'autres personnes, tu vois, où on vient vraiment on vient en fait actuellement te donner un apprentissage. Et à travers cet apprentissage, en fait, toi, tu as laissé une partie de ton pouvoir s'échapper à l'extérieur de toi. Et là, en fait, le chemin qui s'ouvre pour toi, c'est vraiment une reconnexion à ta puissance créatrice en reprenant, en fait, ce pouvoir. Donc, c'est par exemple, un exemple qui est hyper intéressant par rapport à ça, les rapports avec les pervers narcissiques ou dans des relations qui sont très toxiques et on accepte d'engager notre énergie, on sait que c'est pas correct et que c'est pas bon pour nous, mais tu vois, on est encore dans cette dynamique-là. Ben, notre pouvoir, en fait, il est donné à l'autre personne. En tout cas, une partie de notre pouvoir, parce qu'on sait qu'on vaut mieux, mais on va quand même avoir tendance à rester dans une situation qui n'est pas correcte, qui ne nous traite pas, en fait, véritablement de la façon dont on l'aimerait. Tu vois? Et donc, déjà, pour obtenir la clarté par rapport à tout ça, va falloir faire preuve d'honnêteté envers toi-même. Hein. Ça, c'est le premier élément. Et là, je sens que tu peux être assez chamboulé par rapport à cette situation. Quand je dis chamboulé, c'est pas forcément que dans ta vie, c'est un drame émotionnel actuellement, mais il y a une notion de confusion, une notion d'éparpillement. Tu vois, une notion de je sais plus trop où donner de la tête, je sais plus trop quoi penser de cette situation, je l'ai peut-être déjà retournée dans tous les sens et finalement j'ai du mal à démêler le vrai du faux. Là, il y a quelque chose qui me vient. C'est comme si ton ego, en fait, il prenait vraiment le dessus. Il y a des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, des programmes inconscients qui se jouent ici. Et d'un autre côté, il y a ton intuition, il y a ton âme qui essaie de te parler. Et c'est un peu le bazar, en fait, en toi. Et tu as du mal, j'ai l'impression, à naviguer à travers cette situation, à vraiment poser tes limites. Et encore une fois, c'est... Là, il est marqué couper les liens, mais moi, j'entends même couper les cordes, en fait. Il y a des attachements négatifs, des attachements lourds, des attachements toxiques, en fait, qui te maintiennent relié par rapport à cette situation de manière spécifique. Et donc, tout le chemin qui s'offre pour toi, c'est de quitter ça pour démarrer, si tu veux, un nouveau chapitre. Tu vois, débuter un nouveau voyage, en fait, en quelque sorte. Un voyage qui sera plus doux, plus dans la douceur, la sérénité, dès lors que tu intègres cet apprentissage. C'est ça que je perçois. Et donc, quand on te dit ancrez-vous à la terre et médite, parce qu'ici on a le 35, on a le 53, donc on revient sur le 8, qui a une énergie pour moi en lien avec l'âme. Là, on a encore ce truc-là. Le 50, c'est une énergie de transition, tout de même, donc de mouvement ou de stagnation. Soit on reste bloqué dans la situation à laquelle toi tu fais face actuellement, soit tu choisis d'aller au-delà de cette situation. Un élément clé qui va vraiment t'aider à naviguer tout ça, c'est de t'écouter toi-même, de faire taire le bruit environnant, de te reconnecter vraiment à ce qui se passe en toi, notamment par la méditation, respirer, aller dans la nature, tu vois, pour vraiment recréer cette connexion à la terre. Ça va te permettre de te reconnecter à toi-même et là, tu vas faire de plus en plus de place pour que ta guidance intérieure, en fait, elle remonte à la surface. Elle va prendre de plus en plus de pouvoir et si tu veux, ton mental, finalement, tu vas avoir le discernement pour aller au-delà de ce qui est en réaction en toi. Voilà vraiment l'énergie de ce que moi je perçois. Donc un point de départ par rapport à tout ça, c'est de voir vraiment qu'est-ce qui me dérange dans la situation actuelle pour l'instant. Qu'est-ce qui n'est pas correct vis-à-vis de ce que moi j'expérimente là à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui m'amène une énergie d'instabilité? Et tu prends le temps d'observer, sans forcément blâmer l'extérieur. Juste plus dans une perspective, ok, quel est l'apprentissage? Pourquoi est-ce que finalement j'ai créé cette situation? Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'expérimenter ça, même si c'est inconscient ou accidentel ou que tu voulais pas ça dans un premier temps? Parce que tu as une part de responsabilité dans ce que tu as créé actuellement. Donc là, on va parler quand même d'un chapitre qui va pouvoir se clôturer, mais ça peut être un gros schéma hein, de quelque chose qui te drainait pendant des années, et là, tu dis non, et tu reprends vraiment le dessus par rapport à cet élément-là. Hein, tu vois, donc c'est assez puissant, c'est assez profond, vraiment. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte pour toi? Ok. On a la carte étincelle créative. Oh purée, encore une carte de méditation.
C'est fou. Numéro 6. Et on a la carte du Messie bleu, numéro 3. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc celle-là, je l'ai tirée pour encore avoir une confirmation du chemin dans lequel tu es. Et ça, c'est un conseil en fait. Et elles parlent super bien l'une avec l'autre. Donc dans étincelle créative, tu vois, il y a encore l'alignement avec les chakras ici qui se met. Il y a encore là l'alignement avec les chakras. Donc une vraie reconnexion à toi-même pour te reconnecter à ta puissance créatrice. Et au plus tu vas te reconnecter de cette manière-là, au plus tu vas avoir l'inspiration finalement de réaliser les bons ajustements pour clôturer en fait la dynamique au sein de la situation que toi tu expérimentes actuellement pour expérimenter en fait de la nouveauté, donc accueillir le renouveau dans ta vie. Donc si c'est sur le plan professionnel et que tu faisais face à une forme de stagnation, tu vas recevoir l'inspiration, la créativité pour sortir de ça et soit démarrer un nouveau job, soit si tu es dans l'entrepreneuriat, amener un vent de fraîcheur en fait dans ton activité. Mais tout ça, ça va se faire à partir du moment où tu vas accepter d'écouter dans le silence. Et ça peut être quelque chose qui te challenge pas mal actuellement, quelque chose que tu redoutes de faire, parce que ça ressort très fort. Hein. En le faisant, tu vas être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein en fait dans ton propre chemin, dans ton propre cheminement personnel. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'avec la carte du Messie bleu, numéro 3, donc ce jeu il est incroyable, hein, c'est justement, attends je te montre. C'est le jeu justement qui s'appelle le Messie bleu, donc la carte du Messie bleu, c'est celle qui est reprise là, et donc de Nari Anastasia, il est vraiment trop chouette. Pour moi, oula, pardon, excuse-moi, il est ouvert celui-là. Cette carte-ci, tu vois, elle est dans une énergie de réceptivité, son cœur, il s'ouvre complètement, il rayonne, il diffuse de sa lumière et de son amour tout autour de lui. Mais il reçoit en fait les informations, tu vois, il y a une reconnexion en quelque sorte au divin, à la source. On se laisse pénétrer par ce flux en fait d'énergie pour qu'ensuite ça se diffuse à travers soi. Les informations que je te sors depuis le début de ce tirage, je réfléchis même pas à ce que je dis, hein, ça sort tout seul. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, attends, je vais juste voir rapido dans le livre parce que tu vois, il y a plein de textes, c'est hyper intéressant. S'il y a 2-3 informations qui me ressortent. Ah oui, déjà, regarde ça. La phrase, c'est « Être créatif est un acte courageux qui consiste à rompre avec notre peur pour mieux explorer l'infini de notre âme. » Ah, je trouve ça trop puissant parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui te maintient dans la situation actuelle et c'est souvent une forme de peur. J'ai peur de tirer un trait là-dessus. J'ai peur de ne pas connaître mieux. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de ce qui se passera demain si je lâche ce repère-là. Quand on va au-delà de ça et qu'on se dit « Ok, ça finalement, ça ne me sert plus. J'accepte de tirer un trait là-dessus. Je sais qu'il y a mieux en fait qui se prépare pour moi. » Tu renoues avec ta confiance également. Et c'est là que tu vas entrer encore plus en communion avec ton âme, avec le flot, en fait, en quelque sorte, divin, tu vois. Et donc là, tu vas pouvoir te diriger vers ce qui est encore meilleur pour toi, parce que tu quittes ce qui ne te sert plus à l'instant T. Donc tu crées de l'espace pour accueillir ce qui est bon pour toi. On t'invite également ici à nourrir ton côté créatif. Hein. Ça va te permettre de vraiment te reconnecter à cette énergie féminine. Juste t'amuser à travers ça. Ça, c'est intéressant. Et regarde, il dit ça aussi. À chaque courageux pas que vous franchissez, vous obtenez une plus grande clarté et une meilleure connexion à votre véritable essence. Vous vous rapprochez de la flamme créative qui brûle en vous et rejoignez d'autres personnes engagées dans un monde rempli de paix, d'amour et d'harmonie. Donc le nouveau chemin qui s'offre pour toi, c'est un chemin qui est magnifique. Vraiment. Parce que tu vas faire face avec un petit peu tes démons, tes propres croyances, tes conditionnements qui te maintiennent dans une énergie en fait de lutte. Parce que tu penses, il y a une partie de toi qui pense que tu dois rester dans ta situation actuelle, que tu ne connaîtras pas mieux. Alors qu'il y a une autre partie de toi qui sait. Enfin, tu vois, l'autre partie de toi, elle essaie de te tirer, de te dire « Hé, non, on reste pas là, on va là-bas parce qu'en fait, c'est bon, on a assez expérimenté, on a assez subi ici, et maintenant, il y a autre chose, il y a autre chose. » Et c'est comme si les résistances, tu vois, elles te revenaient ici en disant « Oui, mais je suis pas certaine, je suis pas certaine, je suis pas certaine. » Ok, c'est super intéressant comme message. Et alors la deuxième, du coup, Messie bleu.
Encore, hein, le voyage spirituel est une exploration individuelle de la lumière de nos vérités les plus profondes. Oui, c'est ça. Voyage spirituel, voyage. On est en plein dans ça, hein. C'est un voyage au cœur de ton être. Et donc le conseil pour toi ici, c'est de faire confiance à ton propre chemin. Ne fais pas, en fait, arrête d'écouter ce qui est vraiment en réaction, les peurs, tous ces fondements qui sont un petit peu des illusions. Tu vois, c'est fais confiance à cette étincelle créative, tu vois, qui est présente en toi et qui dit, c'est par là, on va faire ça, on va aller expérimenter. Parce que ça, c'est le bon chemin qui s'ouvre pour toi. C'est un chemin qui sera plus rempli en fait d'abondance, d'expansion, de joie et d'harmonie pour toi. Et avance avec douceur dans ce chemin. Et si tu sens beaucoup de résistance, demande de l'aide à quelqu'un qui peut t'aider à opérer cette transition de façon plus sereine. Et on t'invite vraiment, hein, comme je te l'ai dit, à diffuser ta vérité avec compassion et amour inconditionnel en fait. Ouais. Je serais hyper curieuse de savoir de quelle façon est-ce que ce tirage t'aura parlé ici en commentaire. Si tu as envie de me partager un petit peu ton retour sans forcément spécialement rentrer dans les détails, mais me dire la façon voilà, dont ça résonne avec toi, ça me ferait super plaisir en fait, parce qu'il y a vraiment pas mal de situations différentes. Et finalement, j'ai 3 cartes pour toi. Donc les conseils ici, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai l'impression que je pars dans un gros monologue ici. Donc on a l'empereur ici, numéro 4, avec Mars. On a le 3 de bâton avec... mais c'est pas le Mars. Si, c'est Mars. Ah oui, c'est Mars. Bref. On a le 3 de bâton avec le bélier. Si je me trompe, pardonnez-moi. Je suis pas parfaite. Et on a le chevalier d'épée ici. Avec le Gémeaux. Il me semble. Ok. Donc les conseils pour toi, encore une fois, c'est de sortir, si tu veux, de cette énergie de malheur, cette énergie d'instabilité pour recréer toi ta stabilité. Et donc le pont pour passer de ça à ça, c'est à travers la méditation, la reconnexion à toi-même. Et c'est un travail en profondeur, hein, vraiment sur ton énergie féminine, de reconnexion à toi-même, on va venir recréer la stabilité en toi, que tu te sentes en fait en sécurité. Donc l'idée aussi c'est de venir stabiliser ton système nerveux, de apprivoiser aussi tes émotions et tu sais tes programmes mentaux également. C'est tout ce travail en fait qui t'est proposé pour aller en fait réaliser les bons ajustements dans ton quotidien. Ouais. Et que tu prennes action pour ce qui est vraiment bon pour toi. Le 3 de bâton, il est dans une énergie de contemplation. Hein. Il agit, mais il observe avant d'agir. Tu vois, il a le dos un petit peu tourné. Et moi, j'imagine que c'est comme s'il voyait tout l'horizon devant lui. Et là, il est dans une phase, ok, j'observe. J'observe, mais je vois au-delà de ce qui s'agite dans ma tête et de toute cette spéculation intellectuelle. Et parce que je suis dans cette perspective-là, c'est là que je peux prendre en fait les bonnes actions pour avancer dans mon quotidien, dans mon cheminement et donc prendre un nouveau chemin en fait, suivre une nouvelle voie, suivre la voie de mon cœur, marcher sur le chemin de ma destinée. Là, tu étais dans des grosses phases en fait d'apprentissage qui t'ont préparé à pouvoir être dans cette énergie d'empereur où tu vas avoir beaucoup plus de stabilité et de douceur dans ton quotidien. Ne te précipite pas dans ces changements. C'est vraiment une phase en fait de pause un petit peu, tu vois, de moments suspendus dans le temps, de réflexion intérieure, d'introspection aussi en quelque sorte hein, ici, et de faire le bilan de ce qui ne te sert plus et de relâcher l'attachement à ce qui est devenu obsolète pour toi. Un travail qui se fait toujours en 2 temps. Hein. Donc voilà ma pile numéro 1. Écoute, je vais m'arrêter ici pour toi aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as capté l'essence du message que je t'ai partagé. Moi, j'ai donné mon max. Pour moi, c'est clair.
Mais voilà, j'espère que toi, ça te parlera de la même façon. En tout cas, j'ai été ravie de te faire ce tirage parce que je le trouve sincèrement hyper puissant. Si tu as apprécié du coup d'être à mes côtés et d'entendre voilà, tout ce que je t'ai transmis ici, je t'invite à mettre une mention j'aime sur cette vidéo. Je t'invite également à partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu désires aller plus loin et te faire accompagner ici dans ta transition pour te reconnecter à ta puissance créatrice, je suis la personne qu'il te faut. Sans me jeter des fleurs, mais c'est vraiment ce que j'adore faire, voilà, dans chacun de mes accompagnements. Donc, si tu te sens appelé et que tu es en résonance avec mon énergie, avec ma vibration, je t'invite à me contacter directement sur Instagram pour qu'on puisse discuter de ta situation et qu'on puisse voir tout simplement les possibilités qui s'offrent à nous pour réaliser ce travail ensemble. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton écoute, pour ta réceptivité et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma deuxième pile, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Donc, tu as choisi la carte de la Révolution numéro 14. C'est marrant parce que c'est une carte que j'ai utilisée dans un tirage précédent, je ne sais plus exactement c'était dans quelle vidéo, vu que je tire beaucoup de cartes à chaque fois. Mais pour moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à j'enlève finalement ce qui me faisait du mal. Tu vois, c'est intéressant, mais ici, si tu regardes sur son torse, tu as du sang là qui est présent. J'enlève un petit peu toute cette armure, tous ces masques, toutes ces couches finalement qui m'amenaient plus dans une dynamique de sacrifice et de souffrance qu'autre chose. Et je renoue un petit peu avec ma liberté, avec mon côté sensuel, magnétique, ma propre puissance en fait, qui a toujours été présente et innée en quelque sorte, mais qui était un petit peu devenue cachée, ensevelie en fait sur certaines couches. C'est vraiment ce que je ressens. Donc la révolution, ici, pour moi, le mouvement, il est en marche avec cette carte qui nous ramène sur le chiffre 5. Le 5, c'est toujours une énergie de mouvement, de communication, de transition, on bouge, on agit. Ou alors, au contraire, vu que tout vient toujours avec son opposé, ça va être plutôt de la stagnation, un mouvement qui est bloqué par rapport à ce que l'on veut, de manière plus spécifique. Mais là, tu vois, elle élargit, elle essaye de s'enlever de quelque chose. Donc pour moi, il y a un mouvement qui est enclenché et qui est proactif pour justement s'affranchir d'une forme de lourdeur. Ouais, c'est comme s'il y avait une libération ici qui prend place déjà. Bon, du coup, quel est ce fameux chemin qui est en train de s'ouvrir pour toi? Alors, j'ai tiré quelques cartes ici que je vais te présenter et on va interpréter, accueillir les messages ensemble. Parce que je t'avoue, je ne les ai pas encore. Ils vont venir au fur et à mesure. Donc, on a d'abord la carte Pilier de lumière, qui est absolument magnifique, qu'on se le dise clairement. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Rien que ça. Vous êtes une star. Alors, la deuxième carte, c'est non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ça, c'est intéressant. Ça vient peut-être, tu vois, dans cette énergie de dire non. Avoir plus de facilité à dire non à ce qui ne te correspond pas. Maintenant, moi, je le ressens, si tu veux, comme si tu avais fait face à des blocages dans un domaine de ta vie de façon spécifique, que tu voulais mettre quelque chose en place, par exemple, je sais pas moi, déménager, voyager, mais tu sais, avoir un voyage lointain, par exemple, aller t'installer à l'étranger, acheter une maison, un appartement, ou alors essayer de faire avancer un projet professionnel, de développer ton entreprise. Tu sais, il y a une initiative qui a été mise comme ça et qui a été en quelque sorte bloquée. Et je crois que cette initiative, elle a été bloquée parce que la personne que tu étais avec toutes ces couches, finalement, c'était pas compatible avec le désir que toi, tu demandais. Ou alors, si tu l'avais eu dans ces circonstances-là, en fait, tu n'aurais pas pu en jouir et vraiment en profiter pleinement. Tu vois, moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Le attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Quelque chose était bloqué. Et c'est intéressant parce que tu vois, on a la carte ici, numéro 45 du temps, justement, qui nous parle de retard, qui nous parle d'un délai. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait au bon moment. Et donc, le nouveau chemin qui s'ouvre pour toi, ça pourrait être justement le fait d'aller au-delà en fait de cette dynamique qui était en quelque sorte bloquée pour qu'ici le changement puisse se remettre en place de façon plus fluide. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on a la carte de l'éternité, la carte de la sagesse, elles sont toutes les deux à l'envers.
Pour moi, en fait, ce que tu demandais a été bloqué parce qu'on te demandait en quelque sorte une certaine évolution au niveau de ton âme avant de pouvoir recevoir exactement ce que tu voulais. Et c'est ça, cette évolution. Enlever les masques, enlever certaines choses. Il y a des éléments qui te pesaient, en fait, hein, vraiment ici, que tu ne voyais pas forcément, que tu ne voulais pas spécifiquement voir. J'aimerais bien un peu clarifier. Donc pour moi, c'est clôturer un chapitre, hein, clôturer ici un cycle par rapport à ce qui ne se faisait pas. Même si tu essayais d'avoir une impulsion, d'avancer vers des projets, vers des objectifs, tu étais en quelque sorte retenu en arrière et tu n'arrivais pas à enclencher le mouvement que toi tu voulais. Et tu es peut-être resté frustré face à cette forme de stagnation. Et c'est là peut-être que tu as fait une erreur dans le sens où on t'invitait à extraire l'apprentissage de cette création que tu as eue, du pourquoi en fait ça ne se déroulait pas de la façon dont tu le voulais. Et c'est ça qui allait pouvoir en fait in fine derrière t'amener un meilleur équilibre avec toi-même. Mais on te dit quand même d'un autre côté que ta vibration augmente, donc ça veut dire pour moi que tu es en train de cheminer à travers ces éléments-là. C'est comme s'il y avait, tu vois, la roue elle tourne, c'est en train de s'inverser en fait. Quelque chose comme ça que moi j'entends. J'ai demandé un petit peu de clarification ici avec l'oracle, enfin c'est pas du tout un oracle, c'est l'Oshozen Tarot, autant pour moi. Parce qu'on pourrait clarifier ici pour ma pile numéro 2, en lien avec, oula, j'entends, avec le chemin. Qu'est-ce qui s'ouvre pour eux? Ouais, on a une énergie de fardeau ici, avec le 6 d'épée. On veut quitter ces fardeaux-là, tu vois, c'est encore repris ici. Hein. Une forme de violence, une forme de lourdeur, des poids ici transgénérationnels ou des choses que toi-même tu t'es infligé, tu sais, au fur et à mesure où tu cheminais, où tu as grandi dans ta vie. Peu importe l'âge que tu as actuellement, hein, tu sais, c'est quand on a par exemple des addictions. On peut avoir plein de types d'addictions différentes. Hein. Bah là, on se fait du mal à soi-même. Il y a une racine par rapport à ça, bien évidemment. Alors, ici, on a l'attachement au passé. Purée, c'est intéressant. Hein. Attends. Je vais voir si on a encore qui sortent. Yes, on a le lâcher prise. J'adore. Et on a le silence. C'est la carte. C'est la carte de l'étoile, le silence, il me semble. Je la confonds toujours avec la carte de la lune. La carte de la lune, c'est numéro 18. Et ça, c'est 17. Donc, c'est la carte de l'étoile. Ok. Suivre le chemin de son cœur. Oh, c'est joli. Ok, c'est en train de... C'est tirer un trait justement sur les poids, les fardeaux, ce qui te pèse, ce qui alourdit ton être, ta réalité, ton quotidien, ce qui te frustre, ce qui te met dans des états d'injustice, de colère, ce qui te maintient attaché à ton passé. Donc je dirais, ce qui me vient plus spécifiquement, c'est la souffrance qui a été engendrée dans ce que tu as vécu hier. Donc on va parler de trauma ici. Hein. Tout ça, c'est ce qui a bloqué en fait ton avancée et ton évolution. Ça, c'est une énergie de manque, de perte. C'est sur le plan émotionnel, on reste à vif des blessures émotionnelles qui sont toujours présentes, qui te maintiennent dans un état de souffrance. Les fardeaux, c'est de penser que en fait, c'est comme ça et que tu dois avancer avec et que de toute façon, tu ne pourras pas t'en défaire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ça. De toute façon, moi, je suis comme ça et c'est foutu et je ne pourrais rien faire par rapport à ça. Alors que pas du tout. Il suffit juste d'aller guérir en fait la blessure qui est sous-jacente et la plaie qui est encore ouverte pour qu'elle puisse cicatriser. Et alors à ce moment-là, on lâche les fardeaux, on enlève en fait ça. Et là, ça va s'ouvrir en fait de façon différente. C'est intéressant. Et donc derrière, bah, tu vois, on a le 17 qui nous ramène sur le 8. On a le 8 ici. Et le 8 pour moi, c'est vraiment le chiffre en fait de l'âme qu'on revoit encore ici. Des plans un peu plus supérieurs, plus divins. Donc, le lâcher-prise, c'est accepter ce qui est, mais c'est accepter de se défaire de ce qui ne me sert plus pour pouvoir accepter le renouveau. Lâcher-prise égale acceptation, par excellence, crois-moi. Et donc ça, tu le fais aussi dans le silence, en écoutant la voix de ton âme, en la laissant te guider vers de nouvelles contrées. C'est vraiment ce que j'entends. J'adore quand les paroles sortent comme ça de ma bouche et je sais même pas ce que je vais sortir. C'est
drôle. Mais ça, c'est vraiment pour moi une carte de destin, hein. J'arrête de lutter. J'arrête de souffrir. Je fais ce qu'il faut pour sortir de ça. C'est ça le chemin qui s'offre à toi. Et ton challenge, il va vraiment être dans ton positionnement vis-à-vis de tout ça. Est-ce que tu choisis de rester bloqué, de rester dans des énergies de souffrance, ou est-ce que tu choisis de t'élever au-delà de tout ça? Tu sais, ça me fait penser à, je sais pas à quel point tu es familier, peut-être que tu vas me découvrir, peut-être que tu me connais depuis pas mal de temps. Mais moi, j'ai été en dépression et dans des énergies d'auto-sabotage pendant des années. Et il y a un moment où c'était tellement compliqué et je me disais, mais ma vie n'est pas censée se dérouler de cette façon-là. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Parce que moi, si c'est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Je voyais aucun avenir pour moi et je me suis dit, mais en fait, ma vie n'a aucune saveur. Limite, ça vaut pas la peine en fait de vivre, quoi. Ouais, c'était ardent. Et ça m'a permis de me dire, ok, je vais me donner les moyens finalement pour changer du tout au tout ma réalité. Faire ce qui est en mon pouvoir pour en fait trouver le bonheur. Pour en fait vraiment devenir heureuse et être dans une vie où l'amour prédomine, où je suis dans des énergies d'abondance, etc. Où je me sens libre d'être moi-même, de faire ce que je veux. Je suis plus enchaînée. C'est ça qui m'a ouvert vraiment le chemin en fait de ma liberté, qui n'a pas été évident, hein, parce que je suis passée par un profond éveil spirituel, ça a été des grosses énergies de guérison, j'ai vraiment dû me confronter à des choses hyper profondes, hyper ancrées, accueillir, laisser remonter à la surface ces traumas, accepter de les guérir, etc. Pour moi, en fait, c'est toute l'énergie dans laquelle tu es toi actuellement, si tu as choisi cette pile. Et donc, bien évidemment, vu que vous êtes quand même des centaines de personnes, voire des milliers de personnes à regarder ces vidéos ici, mais vous n'êtes pas au même niveau, chacun d'entre vous. Mais on parle quand même d'une forme de blocage dans l'idée d'accéder à ce que tu désires, en fait, toi concrètement. Et donc, ces blocages, ils viennent de sources, en fait, de ton passé qui te pèsent. Et donc, il y a vraiment un besoin de te reconnecter à toi-même, d'écouter dans le silence pour extraire la sagesse de tout ça et permettre au changement de prendre place. Elle est là, en fait, la clé pour toi. Ensuite, j'ai tiré deux autres cartes, ouais, ici. Et donc, on a le corps arc-en-ciel, numéro 23. Donc, oh, mais regarde, purée, c'est exactement la même image, un peu. Genre, elles ont la même posture, c'est ouf. Donc, numéro 23 qui nous ramène sur le 5, c'est pour ça que je l'ai comparé. Puis j'ai fait, oh, mais on dirait la même en fait. C'est rigolo. Et tu vois, là, c'est une stagnation que je te disais au tout début du tirage. Là, on s'ouvre, on se libère. Il y a des charges qui s'enlèvent. Et là, on a la carte du voyage de l'âme. Encore le 8. C'est fou. Et en plus, enfin, ouais, non, c'est vraiment ça. Numéro 26. Elle est trop belle cette carte. Oh. Mais ce jeu de base est absolument magnifique, hein. Je l'ai dit dans la pile numéro 1, donc je vais le redire ici. C'est le Messie bleu de Nari Anastasia. C'est vraiment un jeu qui est magnifique. Il y a plein de textes. Les textes sont... Enfin, il est vraiment super beau ce jeu, j'aime beaucoup. J'en ai un autre d'elle. Enfin bref, ils sont géniaux. Alors, ça c'est où est-ce que tu en es? Le corps en arc-en-ciel. Mais en fait, c'est ça, hein. Moi, je dirais, c'est de renouer avec... tout ton potentiel, mais sous toutes ses couleurs, et pas simplement les couleurs, tu sais, un peu de gris, de tristesse, de lourdeur, de poids, etc. C'est de remettre de la joie, de l'amusement, du fun, de la légèreté, du bonheur, de l'amour, en fait, dans ta vie. Redonner de la couleur à ton existence. Et le conseil, c'est de suivre le voyage de ton âme. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs ici, avec la carte du silence. C'est hyper intéressant. Je vais ouvrir un petit peu le livre et voir ce qui nous est proposé ici. Carte numéro 23. En autorisant votre âme à briller de toutes ses couleurs, vous ouvrez les portes de la transformation et de la transcendance. Mais c'est incroyable. Et tu vois, ils disent réaliser le corps arc-en-ciel, c'est transcender nos limites conscientes, celles qui se cachent dans nos centres énergétiques. Chaque centre d'énergie contient des leçons précieuses telles que l'estime de soi, la confiance, le courage et le pardon. Lorsque ces leçons sont comprises et intégrées, vous pouvez traverser un rite de passage, également connu sous le nom de transition. Ils disent que c'est important d'être dans une énergie d'amour inconditionnel et de compassion envers soi-même, hein, surtout, et puis envers les autres, bien évidemment. Parce que si tu t'en veux, si tu te juges, ce qui est souvent le cas, hein, dans ce genre de schéma, en fait, tu vas faire que encore alimenter la lutte, la stagnation, la lourdeur, si tu veux.
Et donc, le chemin qui s'offre à toi, c'est vraiment accueillir un petit peu ce vent de changement et te redynamiser, en fait, redynamiser ton corps, tes différents corps énergétiques, ta vie, en fait. Planter des nouvelles graines, tu vois, y amener des nouvelles couleurs. Et t'es déjà dans ce chemin, ça c'est ce que je ressens aussi. Et tu as une force de détermination. Donc, tu dis vraiment continue, 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 continue. Et si un chemin est bloqué et barré, que quelque chose ne se met pas en place de la bonne façon, essaye de voir qu'est-ce qu'on essaie de te faire comprendre par rapport à ça. C'est pas forcément que tu avances dans la mauvaise direction. C'est peut-être une question, tu sais, de timing, de laisser les choses se mettre en place au bon moment. Et accepter d'avancer avec ce qui est présent en face de toi, ici et maintenant. Tu vois, qui sera peut-être plutôt une avancée au niveau personnel, plus que d'avancer vers ce que toi tu veux concrètement dans la matière. Et ça, c'est pas évident aussi à accepter, parce que l'ego va reprendre le dessus. Non mais pourquoi j'arrive pas? Bref. Voilà. Beau message, hein, vraiment. Et donc ici, ça c'est plutôt un conseil. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ici? Le voyage de l'âme est l'exploration des mondes intérieurs et extérieurs, élargissant ainsi notre conscience. Votre âme, par le biais de la conscience, peut s'entraîner aux épreuves, leçons et tribulations des réalités de la vie terrestre, ce qui renforce notre confiance et notre compréhension. En expérimentant diverses leçons lors de notre voyage d'âme en conscience, nous essayons diverses options qui nous permettent de rester autonomes dans notre état de veille. Cette carte souhaite vous rappeler votre capacité à utiliser votre extraordinaire don de vision et de perspicacité. Ces expériences visionnaires sont réalisées par le portail d'Ajna, donc c'est le chakra du troisième œil. Il est la porte qui mène aux royaumes intérieurs et aux royaumes de conscience supérieure. En vous connectant plus régulièrement à ces royaumes intérieurs et en explorant votre moi secret à travers des voyages d'âme conscient, vous seriez mieux guidé à travers les complexités de la vie quotidienne et vous ferez l'expérience de profonde vision. Et c'est lorsqu'on a la vision qu'ensuite on peut concrétiser ce que l'on veut dans la réalité. Tu vois, donc là j'entends vraiment que ce travail devait être effectué pour qu'ensuite en fait tu puisses recevoir les miracles en fait dans ton quotidien, les bénédictions de ce que toi tu désires réellement. Et ce sera même ça va dépasser en fait tes attentes. Tu seras vraiment surpris, tu diras quoi, tout ça pour moi, mais merveilleux. Et finalement, ici, je vais terminer avec 3 conseils qui ne sont pas des moindres. Hein. On a d'abord The Happy Squirrel, donc l'écureuil heureux en quelque sorte, qui est une carte qui n'existe pas. Hein, c'est l'arcane majeur numéro 23 dans ce jeu. C'est une carte voilà, de bonus, de chance, une carte cadeau. Donc qu'elle soit sortie ici, bah, déjà ça en dit long. Hein. Ça, pour moi, c'est vraiment prometteur. Ça présage de très belles choses qui arrivent. Dès lors que tu choisis vraiment de continuer à avancer dans ce chemin, de te reconnecter à toi-même et de délaisser vraiment tous ces poids, tous ces fardeaux. Et on sait que c'est pas évident. Le conditionnement, il est vraiment ancré depuis des années, si pas depuis des siècles, etc. Ça peut être très lourd par moments, mais chaque fois qu'on s'affranchit d'une couche, on est plus léger. Et en fait, chaque fois, ça s'ouvre un peu plus, tu vois. Donc, c'est toujours continuer dans cette dynamique-ci. On a le roi de coupe ici, en lien avec l'énergie du poisson. Et on a le 3 de denier. Et là, je ne sais pas c'est quel symbole. Je ne reconnais pas. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est une énergie de terre dans tous les cas. Peut-être Capricorne. Ou Vierge. Bref. Peut-être Vierge. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Tu vois, on a du mauve ici d'ailleurs. Là, tu as un peu du mauve aussi. Là aussi, il y a du mauve. Un peu. Enfin, tu vois. Et mauve, c'est le 3e œil, hein, Ajna. Avec la gorge, c'est l'expression de soi. Mais la véritable expression qui est présente, hein, vraiment au niveau de ton âme, déjouer les programmes inconscients. Donc les conseils, c'est de suivre ta bonne étoile, de suivre en fait les miracles qui sont possibles, qui ne sont pas forcément encore matérialisés, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas là maintenant qu'ils n'arriveront pas demain. Donc on t'invite vraiment à faire preuve de détermination et de persévérance et de continuer à avancer sur ton chemin. Parce que le chemin, de ce que j'entends, il est bon. C'est juste que certains ajustements t'étaient demandés pour pouvoir jouir plus tard de ce qui te sera donné et ne pas forcément, tu sais, être envahi et subir ces choses-là parce que tu sais pas en profiter. Je sais pas si tu captes, c'est un peu subtil, mais moi je le ressens de cette manière-là.
Le roi de coupe va nous parler de gestion émotionnelle. Donc ici, au niveau des conseils, ça va être ça. Comme c'est pas évident ce à quoi tu fais face actuellement, il y a beaucoup de shadow work en fait, travail de l'ombre en quelque sorte. La maîtrise émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de hyper important, de crucial. Parce que c'est à travers les émotions finalement que l'on manifeste. On manifeste comment on se sent au quotidien, comment on se sent vis-à-vis de ce que l'on veut également. Tout ça, ce sont des émotions. On y attache des histoires. Nos programmes inconscients sont directement corrélés en fait à nos émotions. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise totale émotionnelle. Et puisqu'il est dans la maîtrise, il est dans une énergie où en fait, il peut diffuser autour de lui ces énergies d'amour, tu vois, de, je sais pas moi, de légèreté, de bonheur, etc. Donc là, le conseil qui t'est donné, c'est aussi de faire ce travail intérieur, pourquoi pas de demander de l'aide à quelqu'un pour mieux gérer aussi tes émotions, apprendre un petit peu à stabiliser tous ces éléments-là. Donc ça revient aussi à la stabilisation ici du système nerveux hein, également. Les émotions, je te jure, c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement important. Surtout pour les personnes qui sont très sensibles. Parce que finalement, ce qu'on ressent la plupart du temps, ben, c'est quelque chose qui a déclenché une plaie, tu vois, qui est encore ouverte en soi. Et donc, on est envahi, bam, par une charge émotionnelle. Mais si on ne sait pas quoi faire avec ces émotions, qu'on les laisse s'installer en nous, par exemple, on n'avance pas avec ça. Et c'est là qu'il y a des points, en fait, qui s'ancrent en soi avec des attachements, enfin, tu vois, des choses qui sont en lien avec le passé, qui s'ancrent finalement, qui sont collées, en fait, à l'intérieur de nos cellules. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à laisser ces éléments te traverser. Tu vois, apprendre à mieux avancer en fait avec tes émotions, ça c'est ce qui t'est donné. Et c'est intéressant parce que là tu vois on a la carte du 3 de denier et la carte du 3 de denier, ben, en fait il est face à un, comment dire, à un cadre et il le fixe et moi ça me fait penser vraiment à ce vision board en fait, la vision d'âme à travers le chakra Ajna. Qu'est-ce que je veux réellement pour ma vie? Et de continuer à être de plus en plus clair, de plus en plus déterminé, de plus en plus persévérant par rapport à ça dans ton énergie de c'est ça que je veux. C'est vers cette énergie-là que moi finalement je choisis d'aller. Et donc pour accéder à cela, je vais faire le travail qui m'est demandé de m'enlever de ça, tu vois. Mais ne te détourne pas de tes objectifs. Continue à te connecter à ta propre guidance intérieure. Solidifie encore plus ta vision. Ouais, c'est vraiment ça le message. Sois ferme vis-à-vis de celle-ci et accepte de suivre les étapes qui vont te permettre de la concrétiser, de la matérialiser. Et le discernement finalement de quand quelque chose est en réaction en toi, ça ne veut pas dire que la direction dans laquelle toi tu évolues, elle est mauvaise. C'est qu'on te demande de réaliser des ajustements. Voilà ma pile numéro 2. Écoute, je vais m'arrêter ici. J'espère que le message il sera bien passé et que du coup tu l'auras bien compris. Normalement, tu es censé te retrouver dedans assez facilement si effectivement cette pile était pour toi. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, ici en tout cas. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une mention j'aime sous cette vidéo. Je t'invite également à partager ton retour en commentaire pour que tu m'exprimes aussi comment ça t'a parlé. Si tu n'as pas envie de le faire en commentaire, tu peux venir me l'écrire aussi sur Instagram en message privé, il n'y a pas de souci. No stress, c'est comme toi tu veux. Moi, ça me ferait super plaisir en tout cas de te lire, de savoir comment ça te parle, comment ça résonne avec toi, comment ça t'aide aussi à aller de l'avant. Et sache que si tu désires ici aller plus loin par rapport justement à tout ce qui est reconnexion, à la puissance de tes émotions, apprendre finalement à savoir quoi faire quand elles se manifestent, tu vois. Pour te reconnecter aussi à ta puissance créatrice, tu peux directement venir me contacter aussi sur Instagram. Je me ferai une joie de pouvoir t'accompagner sur cette thématique que je connais très 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 bien, crois-moi. Et bien évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ta réceptivité, pour ton écoute. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma troisième et dernière pile, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Et je pense que tu vas grave kiffer le message parce que je viens un petit peu de regarder les cartes et c'est le feu. Voilà, comme il est représenté ici. Non, franchement, pour toi, je pense que tu es en train clairement de récolter les fruits en fait de ton dur labeur. C'est ça que je ressens. Donc le feu, c'est une énergie de transmutation.
Donc la transmutation, ça vient par exemple quand on a des réactions émotionnelles et qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose qui se joue ici, mais qu'on n'est plus envahi ou dans une énergie où on va subir en fait ce qui est en réaction en soi. On arrive finalement en quelque sorte à reprendre le dessus sur ces éléments-là. Tu vois, moi je le ressens vraiment dans ce type d'énergie pour toi où tu as réussi à reprendre où tu es dans cette phase-là ici, l'ascendant sur des choses qui te sabotaient, des choses contre lesquelles toi tu as peut-être tendance à lutter par le passé. Donc le feu, numéro 65, qui nous ramène sur le nombre 11, qui nous ramène sur le chiffre numéro 2. C'est la dualité, voilà, par excellence. Et donc c'est soit le feu, si tu veux, qui s'embrase, qui crée des dégâts, qui consume un petit peu tout sur son passage, soit c'est le feu, en fait, qui amène cette énergie, en fait, comme je te l'ai dit, de transmutation. Et donc, qui dit transmutation, dit, en fait, on s'élève au-delà d'un schéma, d'une dynamique en particulier. Et moi, je le ressens dans cette dynamique-là. En tout cas, c'est le chemin ici, j'ai l'impression qu'il s'ouvre pour toi. Et j'ai pas tant l'impression que tu as énormément de travail à faire, en fait, pour suivre cette voie-là. Par exemple, la pile numéro 2, c'était une pile un peu plus compliquée, où il y avait plus de lourdeur, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai l'impression que toi, tu quittes cette phase-là où tu as tellement cheminé, tu as galéré, c'était lourd, c'était compliqué. Et maintenant, tu vas pouvoir un petit peu plus te prélasser, profiter et kiffer finalement le flow de ta vie, de comment tout ça est en train de se dérouler pour toi. Et d'ailleurs, ça s'entend à ma voix, je suis hyper enjouée ici quand je te parle. Donc, ça relate un petit peu toutes ces énergies que moi, je suis en train de capter pour toi. Donc, alors. Prépare-toi, hein, parce qu'ici, je vais un peu te saucer tout au long du tirage. On a d'abord la carte « Amusez-vous ». Bah oui, bien sûr. La nana, elle est quand même dans un verre de champagne, je pense. On va dire que c'est comme ça. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. J'aime trop. Déjà, j'aime trop la vibe de cette pile, vraiment, quoi. Et ensuite, on a quand même la carte « Oui ». Dites seulement « oui ». Ah, c'est trop drôle. J'ai l'impression d'avoir complètement changé d'humeur et de personnalité. Oh là là, incroyable. Donc, alors, comme tu le vois, c'est vraiment une carte de légèreté, c'est relâche-toi, relaxe-toi. Accepte en fait aussi de peut-être être en dehors de ces énergies de voilà, je travaille, je me remets en question, je me donne les moyens, la vie c'est difficile, il faut que j'y aille et j'avance avec ma force de conviction et je dois faire ça. Là, on va plus entrer dans des énergies d'être. Je suis joie, je suis bonheur, je suis amour, je suis légèreté, j'avance et je me délecte finalement de ma vie et de mon quotidien. En plus, on est en été, donc c'est encore le bon moment pour en fait être vraiment dans ces énergies, tu vois. Parce qu'après, ce sera l'hiver, l'hibernation, on se relâche, on se défait de certains poils, on est encore plus dans une énergie solaire, tu vois, dans ce type d'énergie-là. Ensuite, j'ai reçu donc 3 cartes également. On a la carte de la richesse numéro 24 à l'envers, on a la carte de l'amour numéro 15 à l'endroit et on a la carte du message numéro 39 ici à l'envers. C'est assez intéressant. Ton abondance ici, donc la corne d'abondance qui est représentée sur cette carte-ci. Numéro 24, c'est l'épanouissement et la joie. 6, si on 2 plus 4, 1 plus 5, ça fait 6. Ça se trouve en fait dans ton interaction avec l'amour. Et donc par amour, j'entends le fait de t'autoriser à prendre du plaisir. Pour cette pile-ci, j'entends vraiment en fait, on quitte un petit peu cette énergie de je dois faire, je dois me plier en 4, je dois me battre pour mon succès, je dois me prouver que je suis capable, pour être plus dans un truc de mais je m'aime et je kiffe ma vie et je baigne dans la gratitude et dans la joie et dans la douceur et dans la légèreté. Ça veut pas dire que je fouille mes responsabilités, ça veut simplement dire que je lâche le sérieux et l'enjeu qui peuvent en fait finalement se retrouver dans mon quotidien. Tu vois ? Donc l'amour, c'est vraiment un élément qui est clé ici pour toi. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ces 2 cartes, elles sont à l'envers. Parce que c'est quelque chose qui est en train de... c'est quelque chose qui est en train de se préparer pour toi. Et c'est pas en faisant plus que tu vas recevoir plus. C'est en étant plus de la vibration de ce que toi, tu veux voir se produire
que tu vas recevoir plus de ces éléments-là. Ok, je commence à capter un peu plus le message. Tu as fait beaucoup de choses pour en arriver là où tu en es et maintenant l'idée c'est d'intégrer en fait dans ton être et de devenir finalement cette vibration d'amour et d'être en interaction avec ce qui est présent autour de toi vis-à-vis de cette vibration-là. Je vais demander un petit peu de clarification ici avec le Chosen Tarot. Donc, quel chemin s'ouvre à toi pour ma pile numéro 3? J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que la carte de la richesse, elle est à l'envers. Pourquoi est-ce que la carte du message, elle est à l'envers. On a la voix intérieure. Oui, ok. Ok, je commence à capter. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous vient ici? On a suivre le courant. J'en ai une qui est tombée à terre. On a le stress. Et j'en veux encore une, si possible. La foudre. Ok. Ok, c'est assez marrant. Tu vois, comme là, c'est deux cartes, mais de totale paix. Et là, c'est deux cartes un peu plus d'anarchie. C'est Bagdad, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'entends, et on a encore la fête ici, hein, qui est représentée. La voix intérieure, ça va être la voix de ton âme. Et en fait, la voix de ton ego, qui est d'ailleurs représentée ici, hein, je vais la sortir direct. Tu vois, on a le faux Dieu. Et encore numéro 11, on est en plein dedans. La voix de ton ego va te faire croire qu'en fait, tu n'en fais pas assez. Qu'en fait, tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent, c'est pas assez bien, que tu dois continuer à faire plus pour obtenir voilà, ce que tu veux et vraiment te permettre d'expérimenter ces niveaux d'abondance, de succès, tout ce que toi tu désires, tu vois. Et en fait, ta voix intérieure, elle va te dire, mais non, tu as déjà fait assez. Donc, prends conscience que rien que ton être est déjà un match finalement énergétique pour recevoir ce que toi tu veux. Mais donc, tu dois être dans cette énergie d'ouverture et de réceptivité. Et ça se fait dans l'énergie féminine et pas dans l'énergie masculine. On s'amuse en profitant de la vie, en passant en fait de bons moments avec tes proches, en créant des souvenirs, etc. Tout ça, c'est de l'énergie féminine. Le masculin, c'est vraiment je fais, je travaille et j'avance sur mes projets, je fais ci et je fais ça. Et tu vois, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre ces deux éléments-là. Parce que si tu tiens toujours la corde de cette énergie masculine de je dois faire et je dois ci et badadi et badada, et finalement, j'ai jamais vraiment le temps de faire ce que j'ai envie de faire pour juste profiter de ma vie et profiter de mon existence parce que j'ai toujours le poids de mes responsabilités qui vient et mais tu crées pas d'espace pour recevoir ce que tu veux. Tu es vraiment dans cette énergie de je dois tout faire par moi-même, je dois survivre, je dois subvenir à mes besoins, je dois me prouver que je suis capable, etc. Alors que quand on profite, qu'on se délecte de la vie, si tu veux, là on est dans une énergie d'ouverture et de réceptivité pour recevoir plus de bénédictions, plus d'abondance, plus de miracles aussi au quotidien. Donc là, la vie, elle est en train de te montrer comment expérimenter un autre type de réalité, si je peux dire ça comme ça. Une autre façon, en fait, de vivre ta vie. Dans plus de douceur, plus de légèreté, te laisser porter. Ce serait, je dirais, trouver un nouvel équilibre. Parce que tu n'es pas un fer humain, comme on dit si bien. Tu es un être humain. Et donc, il y a des ajustements, je pense, qui sont à réaliser pour recevoir, en fait, tout ce niveau d'abondance. Là, on te demande vraiment de réajuster certains éléments. La carte du message, elle est vraiment directement en lien avec la voix intérieure et à t'éloigner du stress qui est environnant. 16 nous ramène sur le chiffre 7. Opportunité, en fait, à travers ça, pour quitter ça. Au moins, tu vas engager avec ces énergies de stress, de lourdeur, de culpabilité, de jugement et d'exigence. Au plus tu vas créer de l'espace pour pouvoir engager ton énergie et être plus, tu vois, dans des vibes de douceur, d'harmonie, de sérénité, de légèreté, de bien-être, de bonheur, etc. Tu vois, donc il y a un mouvement qui se crée un petit peu comme ça pour toi. Moi, c'est ça que je perçois. Et tu peux avoir tendance à résister à cela parce que peut-être que tu as créé un bon niveau d'abondance, tu as déjà des bons résultats aujourd'hui, mais que si justement tu lâches un petit peu la corde et que tu arrêtes de faire les choses comme tu les as fait jusqu'à présent, ça pourrait s'effondrer. Et justement, ici les ajustements te sont demandés pour que tu puisses lâcher ça, mais en toute sécurité.
Tu vois? Donc, il y a une création de système, en fait, qui t'est demandée ici, en quelque sorte. Et derrière, on a la carte du mouvement planétaire numéro 22. Et je viens de te parler de changement, vraiment une forme de transition. Dis oui, en fait, à plus de bonheur, parce que déjà, tout ce qui est en train d'essayer d'arriver pour toi, c'est déjà une réponse, en fait, à certaines de tes prières. C'est ça que j'entends. Il faut dire oui, il faut y répondre. Si tu es fermé et que tu réponds aux abonnés absents, bah en fait, elle va te passer sous le nez, finalement, ta bénédiction, ta prière, tes vœux qui sont exaucés. Et ça va aller chez quelqu'un d'autre et ça reviendra plus tard chez toi. Tu comprends un petit peu tout ce que j'essaie de t'exprimer ou pas? C'est-à-dire que tu as atteint de très belles choses ici dans ta vie, mais que pour recevoir plus de ce que tu veux, il va falloir t'écouter toi-même, mais t'autoriser à prendre du bon temps. Franchement, il y a pire, tu vois. Je te dis pas travaille sur toi et va faire du travail sur ton intériorité et fais une introspection et fais ci, fais ça. Non, ce qu'on dit justement, c'est sors de ta tête, va à l'extérieur et amuse-toi. Va dans la nature, connecte-toi à la terre, va sortir avec tes copains. Ça ne veut pas forcément dire éclate-toi la gueule tous les soirs ou quoi que ce soit. C'est juste créer des souvenirs. Interagis avec tes proches. Profite de la vie telle qu'elle s'offre à toi. C'est plus dans ces énergies-là. Et quand ton mental te fait croire qu'en fait, tu n'as pas assez fait ou que tu ne peux pas profiter correctement parce qu'une amie, là, ce sont des réactions en fait qui se manifestent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de t'élever au-delà de ces éléments-là. Donc, les cartes que je t'ai sorties ici, elles viennent de ce jeu-ci, le Messie bleu de Nari Anastasia, qui est vraiment un jeu qui est super chouette. Et je vais aller chercher quelques informations. Alors, pour celle-là, il est dit l'obscurité et l'absence de lumière, l'ego et l'absence de conscience. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Ils disent l'ego se cache souvent derrière de fortes opinions qui semblent être vraies. Vous alignez avec l'énergie divine en vous, c'est vous aligner avec la vérité, l'amour inconditionnel et la compassion. Observez les conséquences de vos actions ou autrement dit les fruits de votre arbre. Un bon arbre inspire paix et unité par la voie de l'amour et ne peut s'épanouir dans un esprit empli de jugement, car jamais l'amour n'utilisera l'énergie de la peur pour contrôler. Waouh! Par la sagesse de votre cœur, puissiez-vous toujours être guidé vers la vérité. C'est hyper puissant, parce que c'est ça en fait. Moi j'ai ça personnellement, c'est quand je prends des jours off ou que je suis plus à lever le pied ou quoi que ce soit, je vais commencer, il y a un peu des programmes inconscients qui vont me faire culpabiliser et qui vont me dire ah attention là c'est pas bien ce que tu fais parce que tu travailles pas, parce que t'es pas à fond dans ce que tu veux faire, etc. Et d'un autre côté c'est le moment que je passe à décrocher, à être dans une véritable légèreté, dans un lâcher prise. Ça me recharge, ça me nourrit, ça me régénère et ça me donne encore plus d'inspiration pour avancer par après. Donc en fait finalement tu vois ces dialogues internes qui ressortent à ce moment-là, c'est juste la manifestation de mon ego qui lui a peur finalement aussi que je perde un peu le contrôle. Tu vois, c'est comme si c'était un parent inquiet qui a peur que tu te plantes. Et donc là l'idée c'est juste de dire mais non mais t'inquiète, je gère. Et puis c'est effectivement de faire en sorte de te donner les moyens de continuer à avancer vers ce que toi tu veux. Bien évidemment, la base. Et c'est là que tu te fais confiance et que tu avances encore plus dans cette énergie d'amour. C'est je m'autorise à profiter et quand c'est l'heure, en fait, je travaille. Et tout ça, je le fais au nom de l'amour envers moi-même. Parce que j'ai le droit de profiter, j'ai le droit de me délecter de l'instant présent, de ne pas trop réfléchir, mais j'ai également le droit d'avancer vers mes projets. Et j'ai envie de faire les deux. Et donc j'apprends à créer le bon équilibre par rapport à ça. Et comme je te l'ai dit, pour moi, les ajustements sont réalisés dans on lâche un petit peu le yang, donc le faire, 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 pour être plus dans du yin, le être. Voilà, moi, ce que je ressens pour toi. Très beau message, en tout cas, tout ça. Et tu vois, ici, ils disent aussi, je te redis autre chose, l'ego, c'est la part de vous qui ne veut pas abandonner les schémas et programmes de pensée vibratoire inférieurs. C'est la voix conflictuelle que vous entendez parfois lorsque vous souhaitez suivre votre cœur. C'est joli. Je te laisse méditer là-dessus, du coup. Et derrière, on a la carte du mouvement planétaire, ici. Quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Voilà. Cette carte vient à toi pour t'aider à faire face aux changements au sein de ton corps énergétique.
C'est une forme de résistance, tu sais, à aller de l'avant, à te fondre dans la paix et l'harmonie, et ça peut venir susciter des mouvements de peur. Ça peut venir réveiller un besoin de contrôle ou de chaos, ça peut venir susciter un fort attrait pour toutes les formes de distraction illusoire. En fait, tu es en train d'évoluer, hein, mais complètement. Ouais, tu es en train de changer de fréquence, de changer de réalité, de changer de paradigme. Et je pense que être dans ces énergies-là, tu vois, ça va t'aider aussi à mieux intégrer ce changement à l'intérieur de toi. Parce que tu lâches ces trucs de ah, je dois faire tout ça pour en arriver là. Et donc, tu accueilles aussi plus d'aisance et plus de facilité pour cheminer toi dans ton quotidien. Et encore une fois, ils disent, et c'est intéressant parce qu'elles parlent un peu ensemble, lorsque vous suivez votre cœur sans les contraintes de votre esprit, vous alignez votre énergie avec un amour qui transforme le monde individuellement et collectivement dans l'unité et la paix. Et l'affirmation, c'est lorsque je suis mon cœur, je suis ouvert, enthousiaste et courageux dans tout ce que je fais. C'est ça. Je m'autorise à prendre du plaisir au nom de l'amour. Et parce que je prends du plaisir, j'ai encore plus de force, de vigueur et de volonté d'avancer dans ce qui est important et de ce qui compte à mes yeux. Mais je le fais de la bonne façon. Et là, tu vas retourner en fait cette carte et tu vas récolter encore plus d'épanouissement, de joie et d'abondance. Et ça va être un effet encore plus ricochet. Donc, franchement, c'est un beau message hein, pour toi ici. Hein. Et la foudre ici, donc c'est une forme d'intervention divine, ça va être de lâcher, tu vois, ces mécanismes qui sont devenus obsolètes et qui induisent cette forme de peur, cette forme de contrôle de ah non, non, je peux pas lâcher la corde parce que sinon derrière il va se passer ça, 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 ça. Je peux pas lâcher ce job parce que sinon ah je peux pas, non, tu vois, et dire mais en fait, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si je sors? Et si je m'amusais? Et pourquoi pas? Tu vois, ça va te permettre de vraiment de changer ton mood, ça va tout changer en fait en toi, c'est vraiment ce que je capte. Et alors les conseils pour toi ici, on a l'impératrice numéro 3 avec Vénus. On a le monde avec Saturne. Et on a la force avec le lion. Alors, la force de base, pour moi, dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane numéro 11 et pas l'arcane numéro 8. Mais dans les jeux anglais, il me semble qu'ils inversent le 8 et le 11. Donc, je dis 11 parce que tu as le 11 qui est là, tu as le 11 qui est retrouvé ici. On a le 2 encore ici avec la dualité. Tu vois, ça revient quand même pas mal, hein, ces chiffres-là. Ces cartes sont hyper intéressantes parce que les conseils qu'on te donne, c'est vraiment cette reconnexion à cette énergie féminine. Hein, qu'on voit, l'impératrice, elle est là, la clé, en fait, pour toi. Ça va te permettre d'avoir... En fait, c'est parce que l'amour, c'est ce qui nous anime, c'est un carburant. Tu vois, donc ça va donner encore plus de force pour avancer, en fait, vers ce que tu veux, plus d'aisance dans cette énergie-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire, à prendre ta place, mais prendre ta place dans ta totalité, et pas simplement à travers ce que tu fais. C'est à travers la personne que tu es également, c'est ça, hein, tu vois. Et la force, ben, c'est par excellence, en fait, la gestion de sa dualité, la maîtrise de ce qui est en réaction en soi. Parce que, tu vois, là, c'est une madame qui est face à un lion. Donc, si tu es familier avec le tarot, tu connais très bien cette carte. Mais peut-être que tu n'es pas très familier avec le tarot. Mais du coup, le lion, ou le tigre, non c'est un lion plutôt, c'est l'image en fait de ces programmes inconscients, tu vois, qui sont induits par le faux Dieu. Et finalement, si on ne sait pas comment les maîtriser, ils peuvent nous bouffer. Parce qu'un lion, ça reste quand même une bête qui est très agressive. Si elle n'est pas apprivoisée en quelque sorte ou devenue docile, si on peut dire ça comme ça, eh ben, elle peut te bouffer, quoi. Très clairement, elle peut te faire du mal. Si tu as appris à communier avec ces éléments-là, alors là, tu vois, ça devient, je vais pas dire un petit toutou qui est tout doux, inoffensif ou autre, mais le danger, c'est comme si il disparaît en quelque sorte de cette manière-là. C'est ça la puissance en fait de la carte de la force. Lorsque tu maîtrises ce qui se passe en toi, alors en fait tout est maîtrisé à l'extérieur de toi, dans ta vie. Parce que tu sauras poser les bonnes limites, tu sauras comment avancer aussi plus facilement vers ce que toi tu veux concrètement. C'est t'autoriser à rayonner, à briller, à prendre ta place aussi au sein de la société. Vraiment, tu vois. Et à te laisser émerger dans ta force sensuelle et magnétique. Que tu sois un homme ou une femme, hein, on s'en fout. Ça change pas grand-chose.
Ouais. Voilà un petit peu tout ce que je ressens pour toi. Je regarde s'il y a d'autres éléments qui me parviennent, mais je crois que tout a été transmis. Et donc, c'est continuer, je dirais, ce que tu as entrepris jusqu'à présent, mais de le faire d'une façon un peu différente. C'est-à-dire qu'auparavant, je pense que tu as énormément travaillé sur toi. Et donc, tu as transmuté, par exemple, tes blessures en carburant. Et maintenant, on t'invite un petit peu à changer de perspective parce que tu n'as plus forcément tout ce travail de profondeur, etc. à réaliser pour toi, c'est plus, enfin sur toi, pardon, c'est plus une énergie de, ok, maintenant je remets de l'ordre en fait dans ma vie, j'ai passé un cap, et maintenant, voilà, je veux juste amener de la joie et du bonheur dans mon quotidien, donc finalement, quels sont les ajustements à réaliser par rapport à tout ça? Et c'est là que tu vas transmuter. Et au plus, je te le redis, hein, mais au plus tu vas capitaliser en fait sur l'amour, au plus tu vas récolter en fait des miracles, de l'abondance, voilà, une richesse, plein de choses positives en fait qui vont s'ouvrir pour toi. Et donc ce qui est important, c'est toujours de discerner la voix intérieure, la voix de ton âme, de la voix de ton ego. Tu vois, là on a les deux, hein. Elles sont vraiment représentées. Et donc à travers cette maîtrise, la force qui est là, et de te dire oui à toi, de dire oui à la voix de ton âme, de te faire confiance dans ce sens-là, et de te laisser tout simplement plus profiter euh, de ta vie. Voilà. Voilà, ma troisième pile. Écoute, je vais m'arrêter ici. Franchement, c'était un très chouette message. J'adore le fait qu'ici, il y a un cœur et qu'elle le tient en main. Tu vois, la clé, en quelque sorte. Ou pas forcément, mais moi, je pars de ce principe-là. C'est la mais, enfin bref. Tu vois, on est encore dans cette énergie d'amour, quoi. Bref, c'était un très beau message. Voilà, en plus, je viens de voir, il était 1h11 avec 22 secondes. J'aime bien tout ça, tout ça. Ça me parle, c'est chouette. Bah, du coup, j'ai kiffé de partager ce message. J'espère qu'il te parlera. Franchement, il est assez agréable. On va pas se mentir, hein. Souvent, tu dis simplement, ben voilà, profite, kiffe ta life, quoi. Autorise-toi à kiffer, vraiment. Mais du coup, j'espère que tu as apprécié, voilà, d'être à mes côtés, de recevoir ce message ici. Si c'est le cas, je t'invite à mettre une mention j'aime sous cette vidéo. Je t'invite également à me partager ton retour en commentaire. Pourquoi pas à me proposer, voilà, les ajustements que toi tu vas réaliser, ce que tu comptes, voilà, mettre en place pour mieux profiter de ta vie au quotidien. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu désires aller plus loin sur un sujet en particulier, par exemple la maîtrise justement de ta dualité, tu vois, tout ce qui est en lien avec l'énergie féminine et masculine et encore plus t'ancrer, tu vois, dans cette puissance féminine pour recevoir encore plus d'abondance, voilà, que tu as envie d'aller plus loin, d'effectuer un travail par rapport à ça, tu peux venir me contacter directement sur Instagram. Ce serait une joie en tout cas pour moi de te servir, surtout dans ta très belle énergie que je perçois ici. Voilà, bref, je vais m'arrêter ici. Je te remercie énormément pour ta présence, pour ton écoute et pour ta réceptivité. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Donc sors de chez toi et va kiffer ta life. Plein de bisous.